Bonjour, nous voici maintenant rendus à la capsule sur les fonctions et les méthodes. Donc déjà, qu'est-ce qu'une fonction et qu'est-ce qu'une méthode? Une fonction, c'est un regroupement de code, c'est un assemblage de code qui va agir sur les données qu'il a reçues en paramètres et retourner une valeur en fonction de ces données-là. Et une méthode est rattachée en fait à une classe ou à un objet et agit sur le contenu qui est à l'intérieur de la classe, donc les variables privées, les variables publiques qui sont inclus dans le scope de son propre objet. Maintenant, si on regarde dans le code à quoi ça ressemble, en reprenant la petite application que nous avons développée ensemble lors de la première vidéo sur l'initiation de la programmation à l'orienté objet, nous allons prendre la classe ampoule. Dans la classe ampoule, on a plusieurs variables, des variables privées, une qui s'appelle est électrisée, une qui s'appelle est brûlée, une qui s'appelle INB allume. Nous avons même un panel qui s'appelle PN ampoule. Donc ça, c'est nos variables qui font partie de la classe comme telle. Et si on regarde la méthode, parce que c'est bien une méthode, si on regarde la méthode électrisée, pourquoi je dis que c'est une méthode? Parce qu'elle va affecter les variables que je viens de vous mentionner. Elle va toucher à ces variables-là qui font partie de la classe à l'intérieur d'elle-même. Donc la méthode électrisée va par exemple regarder à l'intérieur de INB allume et regarder si elle est plus grande que 10. Elle va affecter est brûlé à vrai. Elle va prendre le PN ampoule, elle va aller chercher sa couleur de fond et lui affecter la couleur grise. Donc c'est des actions qu'on appelle des actions faites sur son objet. Donc, elle est nécessairement une méthode. Par exemple, si je voulais vous faire une fonction, je ferais la fonction suivante, private, elle retourne un booléen, et je vais par exemple l'appeler est-ce plus grand. Et je vais lui donner deux paramètres, un entier qui va être nombre et un autre paramètre qui va être un autre entier qui va être valeur. Donc on va comparer le nombre à la valeur. Donc si je ouvre et je ferme mes accolades, je vais remonter ça pour avoir un peu plus de visibilité. Donc, nous allons, par exemple, dire retourne, parce qu'elle doit retourner la valeur, si nombre plus grand que valeur. Et voilà, nous venons de faire une fonction qui va retourner en fait la vérification qui est ici. Ça ne sert pas à grand chose parce qu'on l'avait déjà mis. On va l'appeler pour montrer comment ça s'appelle. INB allume et on voulait qu'elle soit plus grande que 10. Donc, juste en faisant cette petite modification-là, j'ai transformé la condition du si en une fonction qui va faire le travail qui était fait à l'intérieur du if. De façon claire et simple, on pourrait dire que les fonctions est une routine qui exécute des tâches par rapport aux paramètres qu'elle a reçus
en entrée et qui retourne un résultat par rapport à ces paramètres-là. Tandis qu'une méthode va utiliser les variables de la classe locale pour faire un traitement, les affecter ou même retourner ces valeurs à des appelants externes à la classe. En fait, les fonctions et les méthodes ont les mêmes types de retour que les variables. On peut mettre des types de retour booléens, char, string, on peut retourner des listes, on peut retourner des variables numériques, on peut retourner des instances d'objets. Donc, les fonctions et les méthodes ont les mêmes types de retour que tous les types de données qui sont dans le système. Nous avons aussi sur les fonctions et les méthodes les droits d'accès qui sont publics, privés, protect que nous n'avons pas vu encore, mais surtout les mots-clés du genre SILD, virtual, statique ou async, qui sont des mots-clés qu'on verra dans d'autres tutos qui seront plus exhaustifs sur chacun de ces sujets. Merci d'avoir été parmi nous et on se voit à la prochaine. Peut-être mettre un petit like, un petit j'aime et pourquoi pas s'abonner. Merci.